L'université américaine de Yale qui le dit, l'économie russe est en train d'imploser, elle sera bientôt paralysée. Nous sommes en direct avec Alexandre Kateb, économiste et maître de conférence à Sciences Po. Bonsoir à vous. Le FMI disait il y a peu de temps que l'économie russe résistait mieux. Là, ce rapport fait un petit peu un son de cloche inverse. Qui a raison au final? Oui, alors, écoutez, déjà, ce rapport, il n'a pas été publié par l'université de Yale en tant que tel, mais par la Business School de cette université. J'ai lu ce rapport, hein. Il s'agit de statistiques qui ont été compilées dans un but qui est clairement à charge et qui ne repose pas vraiment sur des données très sérieuses d'un point de vue macroéconomique. C'est pour ça qu'on peut plus faire confiance aux analyses et prévisions d'organismes comme le FMI, par exemple, ou l'OCDE, qui donne une vision plus réaliste de l'économie russe, qui certes a été très négativement impactée par les sanctions et par les derniers développements, mais qui néanmoins n'est pas sur le point d'imposer comme ce rapport en fait semble l'indiquer. Malgré tout, il y a quand même un millier d'entreprises étrangères qui ont quitté le territoire russe. Il y a aussi ces sanctions, évidemment, on en a beaucoup parlé ici sur LCI. Ça n'est pas de nature à faire imploser l'économie russe. Non, parce que en fait, l'économie russe est une économie très verticale qui dépend beaucoup des entreprises publiques du système de redistribution publique, donc à travers toutes les dépenses sociales notamment, et à travers un certain nombre de subventions aux différents secteurs de l'économie. Et donc, il y a une capacité de résilience au moins à court terme, d'un point de vue macroéconomique, d'autant plus que le prix du pétrole a augmenté par rapport à l'année dernière, ce qui s'est traduit par des recettes d'exportation significatives, même en prenant en compte la baisse des exportations vers certains marchés comme l'Union européenne. En fait, le véritable risque pour l'économie russe, il est plutôt de nature microéconomique, c'est-à-dire la perte du potentiel de production représenté par ce millier d'entreprises étrangères qui quittent le territoire. C'est tous les transferts de technologie, les transferts de savoir-faire que représentaient ces entreprises qui s'en vont et l'accès, bien sûr, aux technologies occidentales. C'est de ce point de vue qu'il y a un véritable risque, mais ce risque, c'est un risque plus de nature structurelle sur la durée. Ce n'est pas un risque qui va faire imploser l'économie russe aujourd'hui. Le taux de chômage, par exemple, est resté à un niveau extrêmement faible en Russie et tous les paramètres macroéconomiques, y compris le déficit budgétaire, par exemple, sont à des niveaux aujourd'hui tout à fait corrects. Vous parliez de matières premières. Pourtant, ce rapport précise que les exportations se sont irrémédiablement détériorées, je cite, hein. Malgré tout, on est quand même obligé de le constater nous aussi. La Chine a acheté davantage de gaz, par exemple, mais ça ne suffit pas à pallier tout ce que l'Europe n'achète plus. Là, le gap est énorme. Alors en fait, si vous voulez, on a des chiffres qui sont provisoires aujourd'hui sur la balance commerciale russe et notamment sur les exportations qui sont fournis par la Banque centrale de Russie qui n'indiquent pas véritablement un effondrement. Il y a certes une baisse qui est de l'ordre de 15 à 20% de ces exportations en volume, mais qui n'est pas du tout dans un scénario d'effondrement. Ensuite, il faut voir qu'il y a eu des importations massives de produits pétroliers russes qui ont été faites par les pays européens récemment et en fait qui sont supérieures à leur niveau de 2021. C'est là tout le paradoxe de ces sanctions. Il faut rappeler que les sanctions sur le pétrole, par exemple, ne s'appliqueront qu'à partir de l'année prochaine. Et donc, en anticipant l'application de ces sanctions, il y a un certain nombre d'entreprises pétrolières, y compris européennes, qui aujourd'hui achètent du pétrole russe en utilisant différents canaux plus ou moins officiels. Il y a aussi d'autres pays, y compris l'Arabie Saoudite, par exemple, qui achètent du pétrole à la Russie et qui vendent en échange du pétrole saoudien aux pays occidentaux, ce qui leur permet de ne pas augmenter leur propre production tout en satisfaisant aux différentes pressions politiques ou demandes amicales qu'ils pourraient avoir.
à ce niveau. Alexandre Kateb, une question de Laurent Saïm. Alexandre, dans le rapport de Yale que vous critiquez, qui a quand même été fait par 24 chercheurs, ils disent que 500 000 Russes ont quitté le pays. 500 000 Russes qui avaient des fonctions économiques extrêmement importantes. Ça a quand même un effet contre l'économie russe, ça, non? Encore une fois, moi je veux bien qu'on me montre ces statistiques, sur quoi elles sont fondées, sur les sources. Pour l'instant, il n'y a rien qui est vraiment étayé dans ce rapport ou dans cette présentation, en fait. Et encore une fois, pour moi, c'est pas un travail sérieux. Yale, c'est quand même assez sérieux. Ils mettent leur nom sur ce rapport. Il est extrêmement commenté aux États-Unis. Il y a un débat, mais c'est quand même une université extrêmement sérieuse, même la Business School de Yale. Il y a des données statistiques qui viennent d'être publiées. Ce sont des chercheurs en management et quand vous regardez les sources et les données et la manière de présenter les choses, ça ne correspond pas à un travail d'économiste. Je suis désolé de le dire. Vous pouvez demander à d'autres économistes et je pense qu'ils vous diront la même chose. Il s'agit d'un travail à thèse, à charge. Maintenant, il faut reconnaître que l'économie russe souffre, oui, mais pour ça, il faut vraiment discuter sur des fondations solides et voir ce qui se passe sur le terrain. En même temps, il y a l'Institut... Pardon, Alexandre, excusez-moi, mais encore une fois, vous êtes certainement beaucoup plus calé que moi économiquement, mais il y a quand même l'Institut économique Peterson à Washington, qui est très réputé, qui dit que la production en Russie a chuté de 50% et qui, d'une certaine manière, accrédite... le rapport de Yale. Et je vous demanderai de répondre très brièvement, s'il vous plaît, car il faut qu'on passe à autre chose. Ce rapport, c'est concernant certains secteurs, par exemple comme les automobiles. Oui, la production d'automobiles a chuté en Russie, la production de certains biens manufacturés a chuté. Ça, c'est vrai. Mais il faut savoir que ces secteurs représentent une part relativement faible de la valeur ajoutée russe. Ce n'est pas une économie exportatrice de produits manufacturés. Et donc oui, ça touche les consommateurs russes qui peuvent acheter. L'impact sur l'État, sur les acteurs économiques de manière générale, il est localisé à ces quelques secteurs qui souffrent, mais qui ne représentent pas, encore une fois, l'essentiel de la dynamique de cette économie, qui est une économie très verticale, avec une très forte implication de l'État. Merci beaucoup Alexandre Kateb d'avoir évoqué votre point de vue ici avec nous en plateau. Merci à vous quatre également d'avoir répondu à nos questions. Merci. Il est 20h41, l'heure pour nous de passer à notre grand entretien qui aujourd'hui nous présente Régis Janté, journaliste, correspondant dans l'ancien espace soviétique pour RFI, France 24, Le Figaro, co-auteur de